Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À toi qui regardes cette vidéo, ce message est pour ton cœur. Tu ressens peut-être que le mariage est loin, ou peut-être que tu en rêves chaque jour, sans savoir si Allah t'y destine, ou pas encore. Mais parfois, Allah t'envoie des signes discrets, des signes que ton âme reconnaît si elle est à l'écoute. Dans cette vidéo, on ne va pas parler de simples coïncidences, mais de préparation divine, de ces transformations intérieures qui montrent qu'Allah t'épure, t'élève et t'aligne doucement vers une mission sacrée, le mariage. Pas comme un but social, mais comme un acte de foi. Accroche ton cœur, ressens et écoute. Peut-être que tu es déjà en chemin sans le savoir. 1. Le calme après la tempête. Quand tout en toi s'apaise, il y a des silences que l'on n'entend pas mais que l'on ressent. Des silences qui ne viennent pas de l'extérieur, mais qui émergent doucement du cœur. Un jour, sans prévenir, sans bruit, sans effort, tu ne ressens plus le tumulte. Ce n'est pas que la vie est devenue plus facile, ni que les douleurs ont disparu, mais c'est ton regard sur elle qui a changé. Tu ne résistes plus. Tu n'attends plus avec angoisse. Tu es simplement là, dans ce moment où ton âme n'est plus en lutte, là où la solitude ne t'effraie plus, là où tu ne cherches plus désespérément une main humaine pour t'arracher à la noyade. Car tu t'es souvenu que la tienne tenait déjà fermement la main d'Allah. Une sœur a confié, les yeux brillants de larmes anciennes et de lumières retrouvées, « Pendant des années, j'ai cru que le mariage allait me guérir. J'ai pleuré sur mon lit vide, j'ai crié vers le ciel en demandant « Quand, ya Allah, quand ?» Puis un jour, sans promesse, sans réponse concrète, j'ai senti la paix. Pas parce qu'il est arrivé, mais parce Allah, m'a fait descendre cette paix dans le cœur. Et j'ai compris, le mariage ne me sauverait pas. Allah l'avait déjà fait. Il y a des blessures que seul Allah peut transformer en lumière. Il y a des attentes qu'il vide de leur angoisse pour les remplir de confiance. Ainsi se réalise cette promesse divine, douce comme un baume. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants. Sourate Al-Fat, 48.4. Alors, je te pose cette question, pas pour ta raison, mais pour ton cœur. As-tu déjà ressenti cette paix profonde, comme si ton cœur avait cessé de lutter, comme si, enfin, tu étais prêt à recevoir, sans courir après? 2. Tu commences à travailler sur toi, sans même savoir pourquoi. Il n'y a pas de date précise, pas de déclic spectaculaire, pas de voix du ciel qui t'ordonne de changer. Et pourtant, tu te lèves un matin et quelque chose en toi a déjà bougé. Tu t'éloignes discrètement des discussions vides. Tu détournes ton regard là où, autrefois, tu t'attardais. Tu ressens soudain une gêne à faire ce que tu faisais sans scrupule avant. Tu purifies ton intention, non pas pour attirer un regard humain, mais pour plaire au divin. Tu travailles ton corps, ton âme, ta routine. Pas pour un rendez-vous, mais parce que tu réalises que tu es une âme confiée, un dépôt précieux. C'est comme si une main invisible t'élevait doucement vers une version de toi-même que tu n'avais jamais rencontrée. Tu ne changes pas pour quelqu'un, tu changes parce que quelque chose de plus grand t'appelle. Et parfois, ce changement commence dans le secret le plus pur, entre toi et Allah. Un frère racontait, pendant des années, j'étais perdu. Je savais que je devais revenir, mais je n'y arrivais pas. Puis un matin, sans alarme, sans motivation, je me suis levé pour Fajr. J'ai prié dans le silence, les larmes aux yeux. Et dans cette prosternation, j'ai su que j'étais en train de devenir un homme que je n'avais jamais été. Un homme que je n'aurais jamais cru être digne de devenir. Un homme que peut-être une épouse pieuse attendait quelque part. Ce genre de réveil n'est pas anodin. Il est souvent le signal d'un grand retournement, d'un appel doux mais ferme d'Allah. Le Coran nous éclaire sur cette vérité subtile. Certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd,
13-11. Alors dis-moi, ou plutôt demande-toi, et si ce retour à toi-même, cette amélioration douce, presque imperceptible, était le prélude d'une immense miséricorde qu'Allah s'apprête à faire descendre sur toi? 3e. Les épreuves deviennent des leçons d'amour. Il y a un moment, discret mais décisif, où tu regardes en arrière, et pour la première fois, tu ne ressens plus de rancune, ni contre les autres, ni contre toi-même. Tu ne veux plus effacer le passé, tu veux le comprendre. Et tu commences à réaliser que chaque blessure était une boussole, que chaque rejet t'a redirigé vers ce qui était réellement pour toi. Tu revois les nuits passées à pleurer pour quelqu'un qui n'était pas fait pour toi, et au lieu de soupirer de tristesse, tu souris doucement, avec une tendresse nouvelle pour celle ou celui que tu étais. Tu revois les erreurs, les mauvaises décisions, les « pourquoi ça m'arrive à moi ?» Et tu comprends enfin que ce n'était pas contre toi, c'était pour toi. Une femme racontait, la voix remplie d'une paix rare. À l'époque, je croyais qu'Allah ne m'entendait pas, je croyais qu'il me punissait. Mais aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois que chaque non était un refuge, chaque porte fermée était une miséricorde, chaque personne partie, une libération. Allah ne m'a jamais brisé, il m'a sculpté, affiné, préparé. J'ai compris que mes déceptions n'étaient pas là pour me détruire, mais pour me protéger de ce qui n'était pas pour moi. Il y a dans ces cicatrices un langage sacré que seul le temps permet de lire. Et quand tu apprends à les aimer, c'est que tu commences à aimer le plan d'Allah plus que le tien. Ce rappel céleste devient alors une évidence. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2:216. Dis-moi. Et si chaque non que tu as reçu, chaque amour qui n'a pas duré, chaque prière restée silencieuse, avait été, en réalité, un oui divin à quelque chose de bien plus grand que tu n'étais pas encore prêt à accueillir? 4e. Tu ressens l'envie de t'engager, pas juste d'aimer. Il y a un âge, mais surtout un état d'âme, où l'on comprend que l'amour ne suffit plus. Tu as aimé par impulsion, tu as aimé par besoin, parfois par vide. Tu as aimé pour te sentir vivant ou pour te sentir vu, pour ressentir quelque chose. Mais aujourd'hui, ton cœur a changé de langage. Tu ne cherches plus quelqu'un pour te distraire de la solitude. Tu cherches quelqu'un avec qui construire un refuge de paix sous le regard d'Allah. Tu veux de la stabilité, de la baraka. Tu veux de la foi partagée. Tu ne veux plus des grands discours. Tu veux de petits gestes constants, dictés par la taqwa. Tu ne cherches plus celui ou celle qui sait parler joliment, mais celui ou celle qui sait se taire devant Allah en prosternation. Un jeune homme disait un jour, avec une sincérité désarmante, « Je savais que j'étais prêt à me marier le jour où, dans mes invocations, j'ai arrêté de demander une épouse belle, et que j'ai commencé à prier pour une épouse pieuse. Je priais pour sa foi, pas pour son visage. Et j'ai compris que j'étais en train de devenir l'homme que je voulais pour elle aussi. Ce genre de prière ne naît pas du caprice. Elle naît de l'âme qui a mûri, de l'amour qui s'est purifié. Et dans cette quête noble, Allah nous rappelle. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des époux pour que vous viviez en tranquillité avec eux, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Sourate Ar-Rum 30-21. Alors, pose-toi cette question, les yeux fermés, le cœur ouvert. Quand tu penses au mariage, est-ce ton ego qui parle ou ton âme qui murmure? 5e. Les portes s'ouvrent naturellement. Il y a une beauté étrange dans ce qui vient sans bruit. Pas de lutte, pas de drame, pas de nœuds au ventre. Seulement une fluidité douce, comme si le destin lui-même glissait ses clés dans tes mains. Tu n'as plus besoin de courir après l'amour, tu n'as plus envie de forcer les liens, tu as compris que ce qui est pour toi viendra vers toi, avec la paix comme compagnon de route. C'est là que les vraies rencontres se font, quand ton cœur est apaisé, quand tes mains sont ouvertes mais pas crispées,
Quand ton âme est déjà tournée vers Allah et qu'il décide de t'envoyer quelqu'un qui marche dans cette même direction. Une sœur, le regard empli de lumière, disait « Quand j'ai cessé de chercher dans les gens ce que seul Allah pouvait me donner, quand j'ai arrêté de mendier l'attention, quand j'ai commencé à cultiver mon jardin intérieur, Allah a envoyé quelqu'un qui ne m'a pas vu avec ses yeux, mais avec sa foi. Quelqu'un qui courait déjà vers Allah et qui m'a simplement invité à courir avec lui. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un conte de fées, c'est la volonté d'Allah, douce, discrète, mais implacable. Le Coran nous rappelle cette vérité suprême. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Sourate Al-Qasas 28-68. Et parfois, sans même t'en rendre compte, les obstacles se lèvent, les réponses arrivent, les bonnes personnes frappent à ta porte, et tu réalises que ce que tu attendais depuis toujours était simplement en train d'attendre que tu sois prêt. Alors demande-toi, profondément, et si tout ce qui s'ouvre sans heurts, sans insistance, était un signe que ce n'est plus toi qui choisis, mais lui qui t'a choisi? 6. Tu deviens une réponse aux invocations de quelqu'un. Tu penses peut-être que tu avances seul. Tu crois que tu n'es qu'au début de ton histoire. Mais et si, en ce moment même, tu étais la réponse que quelqu'un attend? Quelqu'un, quelque part, lève les mains chaque soir et prononce ton nom, sans le connaître. Quelqu'un pleure peut-être en suppliant Allah de veiller sur toi, de te préserver, de t'orienter, de t'embellir intérieurement pour le jour béni où vos chemins se croiseront. Et toi, tu continues ta vie, sans savoir qu'une partie de ton destin est déjà tissée dans les larmes sincères de quelqu'un d'autre. L'histoire d'un homme a bouleversé des milliers de cœurs. Il racontait qu'avant même de connaître sa future épouse, il faisait chaque nuit la même invocation. « Ya Allah, protège ma future épouse. Là où elle est, dans ce qu'elle vit, protège-la. Même si je ne la connais pas encore, garde-la proche de toi. » Et des années plus tard, il épousa une femme qui lui confia qu'à cette époque exacte, elle traversait une terrible épreuve. Une période sombre où elle s'accrochait à peine à sa foi. Mais une nuit, sans raison apparente, elle sentit une paix immense l'envahir. Comme si quelqu'un, quelque part, avait prié pour elle. Ce n'était pas un hasard, c'était une réponse d'Allah. Il nous promet, dans son immense miséricorde, « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir 40,60. Et si tu étais déjà dans les prières de quelqu'un? Et si, au moment où tu doutes, où tu t'endurcis, où tu fléchis, quelqu'un quelque part priait exactement pour que tu sois guidé, protégé, préparé? Et si tu devenais la preuve vivante qu'aucune invocation sincère ne se perd? Jamais. 7. Tu sens que le mariage n'est plus un rêve, mais une mission. Il fut un temps où tu rêvais d'un mariage comme d'une échappatoire. Un bel instant figé dans des sourires, des robes, des chants, une promesse de bonheur, un conte à vivre à deux. Mais aujourd'hui, tu sais que ce n'est pas ça. Le mariage n'est plus un rêve de surface. C'est devenu une mission d'âme. Tu veux bâtir, pas juste célébrer. Tu veux construire une maison où les murs tremblent de prières à l'aube, où les désaccords se terminent en prosternation côte à côte, où les enfants apprennent que l'amour commence là où commence la piété. Tu veux aimer, oui. Mais aimer pour Allah, aimer par Allah, et aimer vers Allah. Une sœur disait un jour, le regard ancré dans l'invisible, « Je ne veux plus être impressionné, je veux être guidé, et je veux guider avec lui. » Car ton cœur ne cherche plus un partenaire de vie, il cherche un allié d'éternité. Quelqu'un qui, dans les tempêtes de la dunya, te rappelle la direction de la Qibla. Quelqu'un qui, dans tes silences, entend tes invocations. Quelqu'un qui veut faire du mariage une porte vers le paradis, et non une prison dorée pour l'ego. Et Allah le dit dans sa parole, claire et majestueuse. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la prière.
Sourate At-Tawbah 9,71. Ce verset est la définition même du mariage que ton âme appelle, une alliance de foi, une co-responsabilité vers la lumière, un lien sacré pour grandir ensemble vers l'Akhira. Alors, prends une profonde inspiration et demande à ton cœur, ton futur mariage. Sera-t-il une adoration ou une distraction? Un tremplin vers Allah ou un miroir pour ton ego? Si tu t'es reconnu dans ces signes, alors ne doute plus. Continue ton cheminement. Laisse Allah façonner ton cœur avant de l'unir à un autre. Parce que le mariage n'est pas une simple rencontre. C'est une destination divine. Et si tu attends encore, alors sache que chaque moment de solitude est une préparation, pas une punition. Fais confiance au timing d'Allah. Il ne t'oublie jamais. Faisons cette dua ensemble. Ya Allah, prépare mon cœur avant de m'unir à quelqu'un. Purifie mes intentions, rectifie mon caractère et accorde-moi un mariage qui me rapproche de toi. Fais de mon futur foyer une lumière sur terre et un chemin vers ton paradis. Amen. Qu'Allah vous comble d'un mariage béni, sincère et empli de taqwa. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah.